Dans cette vidéo, nous allons continuer la mise en place de notre solution Webpack et nous allons nous intéresser au préfixage CSS. Les préfixes vendeurs CSS ont été introduits pour permettre au navigateur de s'adapter à l'introduction des nouvelles propriétés dans le code CSS. On voit ici que chaque fabricant de navigateur possède son propre préfixe et nous pouvons ajouter ce préfixe avant la propriété afin de le faire comprendre par tous les navigateurs. Si nous prenons l'exemple d'une propriété telle que border radius qui maintenant est admise par tous les navigateurs, à l'époque, alors je dis à l'époque parce que cet article date un peu, il est de décembre 2010, mais enfin il est toujours d'actualité. Pour la propriété border radius, à l'époque, pour l'utiliser sans trop de problèmes, nous devions la faire précéder du préfixe respectif de chaque navigateur, MOZ, WebKit, etc. et terminer par la propriété sans préfixe. Pour effectuer ce traitement de manière automatisée, nous allons utiliser deux modules. Le premier s'appelle Post CSS Loader et le second s'appelle Auto Préfixeur. Alors si je veux faire une analogie avec Babel, que nous avions installé un peu plus tôt, si je reviens ici, on avait dit que Babel Core représentait le noyau, Babel Loader représentait l'intégration de Babel dans Webpack et Babel Preset Env ici représentait un ensemble de modules qui effectuaient certaines opérations. Et bien concernant PostCSS, c'est le même principe. Ici nous avons le loader PostCSS donc qui va être adapté à Webpack pour le module PostCSS. PostCSS est un ensemble de fonctions qui permet de faire des transformations sur le CSS. Donc c'est généraliste, ce n'est pas uniquement dédié à Webpack, mais le loader, PostCSS Loader, c'est la partie dédiée à Webpack. Et ensuite, nous avons un autre module autopréfixeur qui lui va rajouter des préfixes sur notre CSS. Voilà comment ça fonctionne de la même façon que pour Babel. Je retourne dans le code, je vais faire réapparaître la console et je vais donc installer mes deux packages. Je vais ici couper, j'avais encore le npm start qui tournait, je vais le couper avec CTRL-C. Je vais faire un clear de la console. Et ici, je vais introduire la commande npm install -d majuscule. Alors, je vous rappelle que ça équivaut à -save-dev. Et j'installe donc post css-loader. Et j'installe aussi auto préfixeur. J'envoie la commande. Je vérifie ici dans le fichier package.json que mes deux modules ont bien été installés. Alors, autopréfixeur, il est ici. Et post CSS Loader, il est ici. Maintenant, nous allons configurer les deux modules. Alors, je vais replier la console. Je vais basculer sur le fichier webpackconfig.js. Et je vais me positionner ici au niveau de mes modules. Et je vais donc le mettre en avant-dernier, c'est-à-dire, alors si je reprends l'ordre inverse de l'exécution, juste après l'exécution de sasloader. Donc je me mets ici, et je crée une entrée. Je vais donc appeler post CSS Loader. Voilà, je le rajoute dans la liste. Ça serait dans le cas où on l'utiliserait tout seul, mais on a dit qu'on l'utilisait avec autopréfixeur. Donc je vais devoir le transformer en un objet pour pouvoir lui rajouter les options. Donc je fais un petit peu de place. Je rajoute mes deux accolades et je bascule à l'intérieur. Je fais attention à la virgule ici, qu'elle soit bien positionnée. Donc là, il y a du rouge, je ne sais pas pourquoi. C'est probablement parce que mon objet JavaScript n'est pas encore construit correctement. Alors ici, étant donné que j'ai créé un objet, si je me réfère à la référence que j'avais ici, je dois mettre le nom du module derrière une clé loader, et ensuite j'aurai une clé avec des options. Alors je replie ici cette première règle, et là je vais donc compléter mon objet, loader, deux points. Voilà, l'erreur disparaît, ça va mieux. Et ensuite, je vais lui rajouter les options. Ici, je mets une virgule et je rajoute une clé option. Deux points. Et les options sont dans un objet.
Dans cet objet, je vais introduire une clé plugins, comme ceci. Je vais mettre un tableau, comme ça si j'ai plusieurs plugins par la suite, je pourrai le compléter. C'est une précaution à prendre, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Et je vais devoir appeler autopréfixeur. Alors si on se réfère à la documentation, ici sur la page de autopréfixeur, je descends un petit peu pour attraper le sommaire. Ici, je vais cliquer sur Webpack. Et au niveau de Webpack, on nous dit qu'il faut importer ici autopréfixeur avec la méthode require. Donc je reviens dans le code. Et moi, je vais plutôt l'importer au début du fichier pour que ce soit plus propre. Donc ici, je vais créer une constante que j'appelle autopréfixeur. Et je vais dire que c'est égal à require de autopréfixeur. Ça permet d'avoir en tête de fichier toutes les dépendances qu'on importe. À mon avis, c'est plus clair. Je l'importe sous cette variable, autopréfixeur. Et maintenant, ici, au niveau de la clé plugins, je vais simplement l'appeler comme ceci. Autopréfixeur. C'est une fonction. J'enregistre le fichier. Je vais me positionner dans un fichier SCSS, par exemple celui du composant. Et je vais introduire une règle qui supporte le préfixage. Alors dans ma classe test, par exemple ici, je vais rajouter une règle transform et je vais lui dire de faire une rotation de moins 15 degrés par exemple. C'est juste pour vérifier que le préfixe va bien s'appliquer. J'enregistre. Maintenant je vais faire réapparaître la console, CTRL-J. Je vais relancer npm start. Je vais vérifier que je n'ai pas d'erreur. Ça a l'air d'être le cas. Je vais basculer sur le site et je vois que mon titre est incliné à 15 degrés, donc la règle s'est bien appliquée. Et maintenant, si j'inspecte ici le code HTML, au niveau de la balise head, je vais voir que... Alors là, apparemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. La règle a bien été appliquée, mais je devrais avoir une deuxième ligne avec le préfixe WebKit. Alors, comme me dit la console, j'ai pas d'erreur. Je vais retourner ici dans la console de Visual Studio Code. Je vais peut-être le couper et le relancer. Je ne sais plus si je l'ai relancé. Alors, je le relance dans le doute, npm start. Je reviens sur le navigateur. Je fais réapparaître élément pour inspecter le head. Donc ça marche toujours pas. Alors je vais venir ici, je vais faire CTRL-C. Donc là c'est du débugage en direct. Je vais taper la commande npx autopréfixeur --info. Et là qu'est-ce qu'il me dit? Il y a du monde là. Alors je vais mettre la vidéo en pause et je vous retrouve dès que j'ai trouvé la solution. À tout de suite. Me voici de retour. J'ai trouvé d'où venait le problème. En fait, nous avons deux problèmes entre guillemets. Tout d'abord ici, au niveau de la propriété transform rotate que j'ai utilisée, c'est une propriété qui est un petit peu ancienne entre guillemets maintenant. Et désormais, elle est comprise de manière globale par tous les navigateurs. Donc, on n'a plus besoin de préfixe pour cette propriété dans les dernières versions des navigateurs. J'avais prévu de vous en parler, mais je voulais le faire de manière progressive, car nous avons la possibilité d'introduire un objet à l'intérieur de l'appel de notre fonction autopréfixeur ici, et je voulais vous montrer ça dans une étape suivante. Mais je vais le faire de suite. Donc ici, au niveau de l'appel de autopréfixeur, je peux introduire un objet JavaScript, comme ceci, et à l'intérieur de cet objet, je vais faire figurer une propriété, comme ceci. La propriété s'appelle Browsers, et je peux lui donner des indications sur les versions de navigateur que je veux cibler. Alors là, par exemple, je vais revenir 2 versions en arrière, pour être sûr de balayer une large gamme de navigateurs. Alors je vais enregistrer ceci. Je vais faire réapparaître la console, et je vais lancer, alors je vais faire un clear avant, et je vais lancer npm build. Et là il me dit,
remplacer l'option browser de autopréfixeur par la configuration browser list ou alors utiliser la clé browser list dans le fichier package.json. Donc apparemment, il y a des choses qui ont changé au niveau de autopréfixeur. Alors ça arrive souvent. Vous voyez que ici, alors je reviens, au niveau de autopréfixeur, nous sommes à la version 9.7.5. Et de mon côté, si je me réfère à la version que j'avais lorsque j'ai préparé le cours ici, moi j'étais à la version 9.5.1. Donc on voit que les versions ont évolué et il y a eu cette modification qui est introduite. Donc apparemment, on ne peut plus ici utiliser la clé browser. Il faut l'utiliser dans le fichier package.json. Alors je vais récupérer ici la valeur. Je vais faire CTRL-C pour la copier. Je vais enlever mon objet ici à l'intérieur de autopréfixeur. Voilà, j'enregistre. Je vais basculer dans le fichier package.json. Et ici, au niveau de la clé browser list, c'est ce qui est recommandé, je vais ajouter une nouvelle entrée. Donc je fais virgule, je mets 2 apostrophes, et je copie la clé. Et j'enregistre. Et maintenant, je fais réapparaître la console. Je fais jouer un npm build à nouveau. Je reviens sur le site. Donc je vérifie quand même que j'ai pas d'erreur au passage, c'est bon. Je retourne sur le site. Je fais réapparaître le contenu de la balise aide. Et maintenant, je vois bien que j'ai WebKit. Alors, je vais faire un clic droit, Edit as HTML pour qu'on le voit mieux. Voilà, je vais le formater comme ceci. Je vois bien que la règle CSS transform rotate moins 15 degrés a été complétée par une règle avec le préfixe. Voilà, ça fonctionne. Donc là, on avait deux problèmes en fait. J'avais choisi une propriété rotate trop récente et aussi je n'avais pas vu que le mode d'utilisation de autopréfixeur avait évolué. Forcément, les gars, quand ils créent une nouvelle version, ils ne vous envoient pas forcément un SMS. Donc il faut être vigilant. Ça, c'est un domaine où ça bouge très très vite, le JavaScript moderne. Donc quand vous avez un problème comme ça, il ne faut pas hésiter à revenir sur le site. Donc le site ici. Et consulter la documentation pour voir s'il n'y a pas eu quelque chose de changé. Donc il faut être assez prudent. Donc je retourne ici. Je vous rappelle que si besoin, vous pouvez utiliser la commande ici dans la console npx autopréfixeur-info pour obtenir des informations globales sur le module. Et nous voyons qu'avec cette commande, il va nous donner tout un tas d'informations. Par exemple, au niveau des navigateurs, il nous indique toutes les versions qui sont prises en compte. Par exemple, pour Chrome, on a la version 80 et la version 79. Pour Edge, on a la version 80, 79 et 18. Donc il va gérer lui-même les versions pour lesquelles il rajoute des préfixes. Et ensuite, nous avons tous les types de propriétés qui sont susceptibles de recevoir des préfixes ici. On voit qu'il y a les propriétés pour grid, mask, border, toutes les propriétés récentes qui ne sont pas encore complètement intégrées de base dans les navigateurs. On voit ici qu'elles vont recevoir des préfixes. Et les préfixes, on les voit ici, c'est soit WebKit. WebKit, ça concerne Chrome, je pense. MS Microsoft. On doit avoir O pour Opera quelque part. Enfin, voilà, tout est indiqué ici. Donc, nous venons de prendre en compte l'autopréfixage. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser désormais une propriété CSS sans vous soucier de savoir si elle est bien comprise par tous les navigateurs et s'il y a besoin de rajouter vous-même les préfixes. Le module le fera automatiquement. Donc maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons mettre en place un plugin pour créer le fichier CSS. C'est-à-dire que nous aurons un fichier CSS dans le dossier dist et non plus du CSS rajouté en vrac dans la balise head de notre document HTML. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante.